bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi aussi, je me porte bien. Bien, donc, il y a un fait que je remarque souvent et j'ai voulu que nous puissions vraiment ensemble réfléchir. J'ai besoin de vos points de vue aussi pour qu'ensemble on puisse trouver une solution en tant que jeune. C'est un fait que j'ai remarqué chez nos aînés. Tu vois quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et il arrive à l'âge de la retraite, il prend sa retraite et soit après sa retraite, il devient invalide. Il commence à développer des maladies, il commence à avoir des problèmes de santé. Il y a d'autres qui, après leur retraite en même temps, peut-être quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, après ces personnes, ils perdent leur vie, c'est-à-dire ils meurent. Alors, en tant que jeune, voyant cela, observant cela, quelle doit être notre attitude? Voilà, quelles sont les précautions que nous devons prendre pour éviter cela lorsque nous aussi nous allons nous rendre à ce tâche donné? Parce que la bonne nouvelle, c'est que les gens, après leur retraite, ils arrivent à vivre encore longtemps. Après leur retraite, ils arrivent à faire encore 20 ans, 25 ans, 30 ans. D'autres vont même jusqu'à 35 ans, 40 ans après leur retraite. Donc, ce qui veut dire que, normalement, si nous considérons bien les choses, il y a une autre vie après avoir pris sa retraite. Il y a une autre vie après avoir pris sa retraite. Donc, pour vraiment préparer sa vie après retraite, c'est en ce moment que tu es actif, en ce moment que tu as un travail, que tu dois prendre soin de certaines choses, tu dois prendre en compte certaines choses, tu dois prendre certaines précautions. Et donc, lorsque nous finissons nos études et que nous trouvons un emploi, généralement nous sommes contents, très contents, et nous n'arrivons pas à voir souvent au-delà, loin. Ça veut dire que nous sommes contents de notre emploi et on se déploie à fond. C'est bon d'ailleurs, on se déploie à fond. On ne se donne même pas un petit repos, on ne se donne même pas de répit. Je me rappelle mes débuts dans le monde actif, dans l'activité. Je faisais même plus de 36 heures, voire 40 heures d'enseignement par semaine. J'étais dans plusieurs établissements. Je finis dans cet établissement scolaire. J'ai 30 minutes pour rejoindre l'autre établissement scolaire. Et après, c'est comme ça le cycle de ma vie. Et je revenais à la maison très fatigué. Donc je me déployais à fond. Ok? Donc toutes ces choses que nous ne considérons pas lorsque nous sommes dans l'activité, ça finit par avoir une répercussion sur notre santé. Donc il y a 3 choses que tu dois tenir en compte lorsque tu travailles, lorsque tu es dans ta jeunesse, tu as encore la force. Il y a ta santé, il y a ton intégrité physique et il y a ta propre sécurité lorsque tu travailles. Généralement, nous ne voyons pas cela. Donc, dans ton travail, tu dois tenir compte de ta santé. Je ne sais pas quel type de travail tu as actuellement, quel travail tu fais. Tu dois tenir compte de ta santé.
est-ce que dans ton travail, tu es fréquemment exposé à des dangers? Le danger, ça peut être quelque chose d'immédiat qui peut vraiment avoir d'impact sur ton intégrité physique. Est-ce que tu es fréquemment exposé à ça? Si c'est ça, essaie de voir avec ton employeur pour voir s'il y a des mesures sécuritaires pour ta propre santé. Parce que souvent, nous risquons nos vies à cause de l'argent. Dans notre travail, on ne nous donne pas les conditions nécessaires pour travailler, mais à cause de l'argent, nous acceptons faire des choses vraiment qui peuvent dégrader notre intégrité physique. Il va falloir que nous fassions attention. Il va falloir que nous fassions attention. Nous devons voir les conditions de travail. Nos conditions de travail. S'il n'y a pas de conditions favorables pour notre intégrité physique, pour notre santé, pour notre sécurité au travail, vraiment, il va falloir que nous mettons un frein. Parce que notre vie en dépend. Il y a d'autres qui, dans leur emploi, ils sont fréquemment exposés à des substances chimiques qui peuvent dégrader leur santé à court, à moyen ou bien à long terme. Mais à cause de l'argent, ils acceptent vivre dans ces conditions. Ils vivent dans ces conditions. Ils acceptent être fréquemment exposés à ces dangers, à ces substances. Et des fois, ça a l'impact sur leur santé ou bien sur la santé de leur progéniture. Des malformations qui sont constatées chez les enfants lors de leur naissance, lorsqu'ils sont nés. Des fois, c'est au niveau du cerveau. Tu te rends compte que l'enfant a des difficultés à comprendre. L'enfant a beaucoup de difficultés. Généralement, c'est dû à nous. On accepte n'importe quoi. On accepte n'importe quelle condition de travail à cause de l'argent. Et après, c'est nous qui supportons tout. Donc, il va falloir que vraiment, mon frère, que nous fassions tellement attention. Nous fassions tellement attention à notre santé. C'est important. Il faut qu'après notre retraite, que nous vivons encore. Que nous soyons capables de voir les enfants de nos enfants. Nos arrière-petits-fils, c'est une joie. Ça serait une joie pour nous de voir les enfants de nos enfants. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas compromettre notre santé, notre sécurité, notre intégrité physique en exposant nos vies à des risques inutiles. Parce qu'il y a des risques qu'il faut pas, qu'on ne doit pas prendre. Des risques qu'il faut éviter. Tu ne peux pas voir le feu et dire que tu vas sauter dedans. Ça, ce n'est pas censé. Ce n'est pas prendre même un risque. Ça, c'est oser. C'est oser tuer. C'est se tuer. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience de cela. Lorsque tu fais un travail, parce que des fois, des gens, on est obligé, si tu as, par exemple, peut-être tu es dans la manutention, tu soulèves les charges et autres. Ne soulève pas des charges qui sont au-delà de tes capacités. Si on te le demande avec insistance, mon frère, tu as le droit de refuser parce que ta santé en dépend. Demande à ton employeur de mettre à ta disposition des outils nécessaires pour faire ce travail. Aujourd'hui, tu es jeune et tu acceptes tout. Mais demain, tu verras que c'est ta santé que tu as vendue gratuitement. C'est ta santé que tu as vendue gratuitement. Hein? Et demain,
ton employeur là, ça ne lui dira rien. Parce qu'il va dire qu'il a un moment donné, il t'a payé. Il t'a payé. Donc c'est pourquoi, mon frère, nous devons utiliser de l'intelligence. Nous devons être intelligents. Nous devons être intelligents. C'est très important. Des fois, il y a certaines personnes, ils n'ont même pas encore pris la retraite, ils commencent à souffrir des séquelles, des difficultés liées au fait qu'ils ont été exposés à des choses. Ils ont été exposés à des dangers. Ils ont été exposés vraiment à des risques inutiles qui font qu'actuellement ils développent des problèmes de santé. C'est important. C'est important que à un moment donné, toi-même, tu te donnes du repos. Hein? Il faut du repos. Quelqu'un qui travaille à un moment donné, il doit se reposer. Il doit se relaxer. Même dans la Bible, il est écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et Dieu a exigé dans la loi que l'homme travaille 6 jours et qu'il se repose le 7e jour. Le repos est essentiel. C'est essentiel. Quand tu te reposes, tu te renouvelles. Tes cellules te renouvellent. Tu renouvelles ta force. Mais quand tu te déploies, tu travailles 7 heures sur 7. Chaque jour, tu es dans l'activité. Tu n'as même pas de temps pour vraiment que ta santé se renouvelle. Mon frère, à un moment donné, tu vas craquer. Tu vas craquer. Tu n'es pas une machine. À un moment donné, tu vas craquer. Tu n'en peux plus. Tu ne pourras plus. Vous m'excusez. Tu ne pourras plus. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager, nous encourager tous. Quand nous sommes encore jeunes et que nous avons la force, c'est bien de nous déployer, mais il faut le faire avec intelligence. Il faut tenir compte des conditions de travail qu'on nous propose dans nos emplois. S'il y a des conditions qui peuvent dégrader notre santé à court, à moyen ou bien à long terme, essayons de refuser. Refusons cela. C'est mieux que nous soyons au chômage que de mourir vite. C'est mieux que nous soyons au chômage que de mourir vite. Mais si tu es honnête, si tu es travailleur, tu ne vas pas mourir dans le chômage. Tu ne vas pas demeurer longtemps dans le chômage. Tu peux te réinventer. Donc, je voulais vraiment attirer ton attention sur ça. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, fais une live diffusion pour sauver la vie de plusieurs personnes qui actuellement sont confrontées à des situations où ils se disent que c'est l'argent, ils mettent l'argent devant tout, ils ne mettent pas leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique devant, mais ils mettent l'argent devant tout. Il y a des cas où les gens, ils sont malades, mais ils continuent à aller au travail de peur que tu ne sois licencié. Hey, mon frère, c'est risquer ta vie. De peur qu'il ne soit licencié. Donc, fais une live diffusion, partage cette vidéo pour vraiment amener beaucoup de personnes à la conscience. C'est important. C'est important. Et si c'est ta première fois de nous suivre, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos que nous allons diffuser dans les prochains jours. Écris-moi dans les commentaires, je vais avoir de ton avis par rapport à ta santé, à ta sécurité et à ton intégrité physique dans ton emploi. Je vais avoir de ton avis. Écris-moi dans les commentaires et ça me fera plaisir. Ok. Je te souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée, dépendamment de là où tu te trouves. Et à nous revoir. Ciao.